Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler justement des défenses immunitaires parce que je pense que c'est un sujet qui doit vraiment être considéré comme très important et encore plus en ce moment avec la période du coronavirus, etc. Donc voilà, donc en fait moi j'ai fait une liste parce que des choses qu'il faut faire pour avoir justement euh, des défenses immunitaires qui sont complètement boostées pour éviter en fait de tomber malade. Donc on parle pas forcément de corona, mais bien entendu de grippe ou de tout et n'importe quoi en fin de compte. Donc voilà. Pourquoi aussi je fais cette vidéo? C'est parce que j'ai pas mal d'expérience là-dedans, c'est-à-dire que moi j'ai une ablation des amygdales, donc c'est-à-dire que de base, avant d'appliquer justement tout ce que je fais maintenant, je tombais très très souvent malade. Et, euh, et aussi parce que voilà, j'étais quelqu'un comme ça hein, qui tombait vraiment tout souvent malade. Et maintenant, depuis que j'applique justement toutes ces méthodes qui sont complètement naturelles, je tombe très rarement malade. Et si je tombe malade, justement, je ne reste pas malade longtemps du tout. Au bout de quelques jours, je suis dans mon état normal. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, la première chose qui est très importante, c'est les fruits et légumes. Alors, ça, je pense que voilà, vous êtes au courant que les fruits et légumes, c'est la base de notre alimentation, hein. Les fruits et légumes, c'est vraiment la base de l'alimentation de l'être humain. Euh, et il faut en consommer tous les jours, en fait. Que vous aimez ça, que vous aimez pas ça, il faut en consommer. Et bien sûr, après, il y a différentes manières de les consommer. C'est-à-dire que voilà, le but, c'est pas d'y manger cru ou cuit à la vapeur. On n'est pas en train de dire ça, mais euh, il faut vraiment consommer des légumes en fait et des fruits, c'est très important. Et ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est vraiment l'alimentation de base de l'être humain et ça, il faut vraiment en prendre en considération. Vraiment, les fruits et légumes déjà à faire une grosse part en fait du travail par rapport à vos défenses immunitaires. Ensuite, il y a les antibactériens naturels. Donc, les antibactériens naturels, c'est l'ail, l'oignon, le thym et le miel. Alors le miel, moi j'adore ça, et c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait en fait que vous consommiez chaque jour, à part si vous êtes diabétique bien sûr, là c'est autre chose, mais sinon le miel, c'est vraiment quelque chose de très 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 bon pour la santé. Bien sûr, il ne faut pas en consommer trop non plus parce que c'est quelque chose de très sucré, mais c'est vraiment quelque chose de super bon pour la santé. C'est justement un antioxydant, c'est un antibactérien. Il fait pas mal de choses. Il y a même des gens qui arrivent à guérir justement des plaies hein, sur leur corps avec du miel. Donc c'est pas pour rien. C'est vraiment le miel quelque chose qui a fait ses preuves au fil du temps. Et en plus, ça a très bon goût, hein. Le thym, moi je l'utilise, c'est directement en infusion. Donc vous faites bouillir le thym en fait tout simplement dans de l'eau bouillante et vous le buvez. Voilà, tout simplement. En plus, c'est très très bon. Et puis, justement, vous pouvez mettre une cuillère de miel à l'intérieur si jamais vous voulez sucrer tout ça. L'ail et l'oignon, alors ça, n'hésitez pas à en mettre quand vous cuisinez. Vous mettez un peu d'ail, un peu d'oignon, et puis justement, ça va déjà donner un meilleur goût et ça va justement avoir cet effet antibactérien dans votre corps. Ensuite, il y a les suppléments en vitamines. Donc, les suppléments en vitamines, moi je conseille toujours, c'est la spiruline, parce que la spiruline, c'est une algue, c'est complètement naturel. Du coup, le corps, il assimile ça super bien. Maintenant, pour ceux qui ne supportent pas du tout le goût de la spiruline, parce que je conseille de le prendre en poudre, justement, ça s'assimile beaucoup mieux. Il y a bien sûr d'autres solutions. Mais sinon, la spiruline, c'est vraiment quelque chose de super, super, super. Le but, c'est pas d'en prendre tous les jours. La spiruline, en fait, vous en consommez avec un certain grammage pendant 3 semaines. Après, vous arrêtez. Ensuite, vous en reprenez. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de super. Sinon, ce qui est très bien aussi, qui marche très bien, c'est les Vitamino Plus. Donc, je vous mettrai ça dans la description. En fait, c'est des compléments alimentaires en gélule, quoi, que vous prenez le matin. Et je remarque que ça s'assimile aussi assez bien. Donc, j'imagine que ça s'assimile moins bien que la spiruline, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et aussi, la spiruline, on peut la retrouver aussi en forme de gélule donc en forme de petits médicaments. Donc voilà, donc ça c'est à vous de voir en fait, vous décidez, il faut tester, il faut voir ce que vous préférez, donc voilà.
Mais sinon, la spiruline, c'est vraiment, c'est un super aliment, hein, qui fait que ça va vous éviter déjà toutes les carences, ça va vous donner un coup de boost, etc. Alors bien sûr, dans la spiruline, il n'y a pas tout à 100%. Il manque la B12, si je dis pas de bêtises, et les oméga 3. Donc pour ceux qui ne mangent pas de viande, bien sûr, la B12, alors là, alors c'est soit il faut supplémenter, soit sinon vous avez les graines de chia, hein, qui peuvent couvrir ça. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, le sommeil. Alors là, c'est quelque chose de très important. Ok, le sommeil, c'est vraiment ce qui va contribuer justement à régénérer votre corps. Et forcément, quand on parle de régénération, les défenses immunitaires sont dedans. Donc, le sommeil, en fait, voilà, il faut revenir à la base de l'être humain, c'est-à-dire se coucher à 22 heures, 23 heures maximum, et avant, si possible, 22 heures. Si jamais vous y arrivez, tant mieux. En fait, le cerveau de base, il est censé dormir au coucher du soleil. Enfin, vous êtes censé à vous endormir en fait la nuit au coucher du soleil justement. Alors je dis pas si le soleil se couche à 18 heures qu'il faut se coucher à 18 heures, mais je veux dire, se coucher à 22 heures, c'est quelque chose qui est super bien. Parce que comme je l'avais dit justement dans une de mes vidéos, si vous avez besoin de 8 heures de sommeil et que vous vous couchez à 22 heures, vous faites vos 8 heures de sommeil, vous allez vous sentir beaucoup plus frais que si vous vous couchez à minuit, 1 heure, 2 heures du matin et que vous faites quand même vos 8 heures de sommeil. Voilà, vous allez vous sentir plus frais même si vous avez 8 heures de sommeil, si vous couchez à 22 heures. Donc c'est très important de vous coucher plus tôt. Je sais que c'est compliqué pour certains. Pour moi, c'était très compliqué aussi au début de me coucher tôt. Moi, je m'endormais tout le temps vers 3 heures du matin. J'étais toujours très fatigué ensuite le lendemain. Alors ça, c'est normal, hein. C'est pour ça qu'il faut vous réadapter si jamais vous êtes quelqu'un qui dort tard. Voilà, donc tous les soirs, vous vous couchez 30 minutes ou 1 heure plus tôt. Et voilà, vous faites ça gentiment, tout simplement. Ensuite, réduire les sources d'angoisse. Alors, surtout en ce moment, à la télévision, etc. Voilà, le coronavirus passe en boucle. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'éteindre la télé. Évitez de lire, justement, les journaux, etc., qui parlent de ça, en tout cas, les articles qui parlent de ça. Parce que, à part alimenter votre anxiété, ça sert à rien. Tout simplement, ça sert à rien d'autre. Même si vous voulez être maintenu au courant, ça ne sert à rien parce que ça va juste maintenir votre anxiété. Et l'anxiété, c'est prouvé, hein, que justement, ça affaiblit les défenses immunitaires. Donc, faites comme moi, regardez pas la télé et lisez pas les articles qui parlent de ça. Alors moi-même avant le coronavirus, je regardais jamais la télé. Ça a jamais été quelque chose en fait qui me, qui me fait vibrer. Donc voilà. Mais si vous êtes quelqu'un qui regarde la télé souvent, les informations particulièrement, évitez, tout simplement. Juste évitez ça et vous verrez, c'est vrai que vous allez vous sentir plus tranquille. La caméra s'est coupée, donc je disais, justement, outre le fait que vous allez, quand vous sortez dehors, que vous allez devoir mettre du désinfectant ou le masque, hein, sur le visage, vous allez déjà vous sentir quand même plus tranquille parce que vous allez pouvoir justement, vu que vous aurez moins d'anxiété, vivre un peu plus normalement, entre guillemets, bien sûr. Donc voilà, tout simplement, on coupe tout ce qui est néfaste, hein, pour notre mental. Donc voilà, ensuite, réduire les aliments industriels et transformés. Alors ça c'est très important parce que forcément, tout à l'heure je vous ai parlé de manger des fruits et légumes, donc avoir une alimentation saine. Mais bien entendu, c'est qu'il faut que vous réduisiez, voire supprimiez totalement les aliments transformés. Donc voilà, les plats cuisinés, tout ça, on évite. Les pizzas congelées, tout genre de choses, on évite. C'est pareil, si vous voulez manger une bonne pizza, il n'y a pas de souci, mais faites-la vous-même. Moi, par exemple, mes fast-food, entre guillemets, pizza, etc., quand j'ai envie d'en manger, je les fais moi-même. C'est-à-dire, je fais ma pâte. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Je fais ma pâte. Je la laisse reposer. Et ensuite, voilà, je mets la sauce tomate, etc. Et voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez manger quelque chose de différent, vous avez tout à fait le droit, bien sûr, il faut apprendre un petit peu à cuisiner, et ça, c'est important. Voilà, moi, je suis pas un grand cuistot, hein, mais j'apprends sur le tas, c'est-à-dire que voilà, j'apprends sur le tas.
J'ai des livres de cuisine, même des fois je teste des trucs. Je teste des trucs et puis en plus ça marche bien. Donc voilà, essayez vraiment de vous amuser avec la cuisine en fin de compte. Ça doit vraiment être un jeu pour vous. Et en plus, il faut bien se dire que c'est pour votre santé et il n'y a rien de plus important que la santé. Ensuite, réduire les mauvaises graisses et produits animaux. Alors oui, forcément, les mauvaises graisses, hein, les graisses saturées, alors ça, on essaie d'éviter au maximum, hein, tout ce qui est huile de cuisson, donc par exemple les frites, tout ça, il faut éviter. Tout ce qui est viande, alors sans parler, encore une fois, d'être végétarien ou pas, c'est... alors les viandes, en fait, si vous en mangez, il faut tout simplement y réduire, en fait, tout simplement. Pas en manger tous les jours, parce que, bah voilà, c'est gras, en fait, c'est très gras, c'est très très gras. Et les mauvaises graisses sont pas bons, hein, pour la santé, de toute façon. Si jamais, justement, bah voilà, moi, ce que j'utilise comme très bonne graisse, c'est l'huile de coco. Je cuisine tout le temps, hein, l'huile de coco, tout le temps, tout le temps. Euh, voilà, l'huile de coco, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et puis, justement, ça change pas vraiment le goût de vos aliments. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un goût de noix de coco dans vos légumes, par exemple. Non, non, pas du tout. L'huile de coco, c'est vraiment quelque chose de magnifique. N'hésitez pas à cuisiner avec. Alors que ce soit vos desserts, que ce soit vos plats, n'importe. Cuisinez avec et vous verrez que le goût ne va pas changer en fait, hein, vraiment. Ensuite, pratiquer la méditation et la relaxation. Alors la méditation, j'en parle dans toutes mes vidéos, hein, parce que c'est quelque chose en fait voilà, qui va changer votre vie déjà premièrement, mais en plus qui va vraiment booster votre système immunitaire et ça a été prouvé, hein, c'est pas moi qui le dis. Ça a été prouvé. Ça améliore le système immunitaire, ça améliore l'anxiété, ça améliore la dépression, ça améliore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses la méditation. Donc n'hésitez pas à méditer. Et voilà, donc quand je dis méditation, c'est vraiment la vraie méditation, pas de méditation guidée. La méditation guidée, moi je considère plus ça comme de la relaxation. Et la relaxation, alors peut être très très bon, hein. Ça peut être bon, mais des fois ça peut être mauvais. La méditation guidée, c'est pour ceux qui sont atteints de dépersonnalisation. Donc, si vous n'êtes pas atteint de ce trouble-là, bah alors vous n'allez pas à vous en faire. Ça peut être très 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 bien aussi, la relaxation, la méditation guidée. Mais encore une fois, la méditation guidée n'est pas vraiment de la méditation parce que ça active des images mentales. Donc voilà. N'hésitez pas aussi, c'est la cohérence cardiaque. Alors, si jamais vous voulez faire de la cohérence cardiaque, bah, moi j'ai sorti une vidéo sur YouTube, donc sur cette chaîne. En fait, vous avez juste à respirer en même temps que la bulle. Et ça va vous faire du bien. Sinon, il y a aussi Petit Bambou qui fait ça. Il y a plein de vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à la cohérence cardiaque, ça se trouve facilement. Donc voilà, ensuite c'est le sport. Alors le sport, bien entendu, hein, outre le fait que le sport contribue à la santé mentale et physique, qu'elle évite justement pas mal de maladies comme le diabète, les cancers, etc. Bah, ça booste le système immunitaire aussi, hein. Donc le sport, il faut y aller. J'ai pas dit non plus de faire un marathon, mais bougez, bougez, faites des activités physiques, c'est très 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 important, très important. Et bien sûr, la dernière chose, c'est sourire, être heureux. Et ça, c'est très important. Alors voilà, tout simplement. Euh, Soyez heureux, prenez l'air, sortez. Alors bien entendu, bon moi je suis en Suisse, donc nous on peut sortir. Je ne sais pas comment ça se passe exactement en France en ce moment. Euh, mais voilà, si vous pouvez sortir, prenez l'air, faites des choses, soyez heureux, même avec ce genre d'événement. Souriez et surtout relaxez-vous. C'est très 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 important. Prenez soin de vous. Donc voilà. Toutes ces choses-là que je vous ai racontées, c'est à appliquer justement, pas que à cause de cette mauvaise période. C'est vraiment des choses à appliquer toute votre vie. C'est très important. Voilà, le but c'est pas d'être en bonne santé juste pendant une petite période et ensuite manger des cochonneries, etc., etc., ne plus faire de sport. Voilà, donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de faire ça quotidiennement, que ça devienne une habitude en fait, hein, que vous n'avez même plus à vous poser de questions par rapport à ça. C'est vrai qu'au début, installer toutes ces petites choses, c'est compliqué, hein. C'est modifier justement, c'est modifier tout son programme de la journée. Voilà. Mais c'est normal. Faites-le petit à petit.
c'est très important. Et voilà, tout simplement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça, ou même à d'autres choses, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos tous les jours dans le domaine de la santé. Et je vais aussi bientôt, en parlant de méditation, sortir des cours de méditation complètement gratuits hein, sur cette chaîne YouTube. Et voilà, donc n'hésitez pas. Merci de regarder la vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao, c'était Adrien.